si on imaginait une profession pédagogique avec un corpus de savoir, de formation, de formateurs développé, ample, on aurait pu, donc là je rêve un peu, hein, on aurait pu imaginer que la situation de confinement serait passée différemment parce qu'elle aurait pu faire fond sur une culture professionnelle du devoir, du travail personnel des élèves, sur une acclimatation, une acculturation des familles à des manières de faire qui, vu l'histoire en France des devoirs à la maison, fait que ça n'existe pas. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais il me semble que le confinement jette une lumière crue sur l'absence multifactorielle de réflexion et de structuration professionnelle, politique et scientifique de l'articulation du travail des parents et des enseignants sur ce qu'on appelle le travail personnel des élèves. Et j'insiste sur le fait que l'idée n'est pas de dire que il aurait fallu qu'il y ait une réglementation plus claire et des instructions plus claires de la part du ministère. J'attire l'attention, comme tout à l'heure, en termes de, quand j'évoquais la forme scolaire, sur la question de comment des enseignants développent quelle expertise, quel cœur de métier pour que leur travail puisse être fait en coopération, au sens fort du terme, avec les parents. Et ça, là-dessus, ça pose des questions fondamentales sur la continuité du métier, la formalisation du métier d'enseignant, sur l'autonomie et les moyens et la continuité qu'on peut donner à leurs formatrices et formateurs qui, en l'état, ne sont pas en mesure de contribuer au développement aussi harmonieux qu'on le rêve du métier d'enseignant. Tout ça est multifactoriel. La formation à la coéducation, comme tous les aspects sur lesquels on forme dans les enseignants, en fait, si vous voulez, il faudrait que pour cette question, à chaque fois que vous avez une question ou qu'on a une question sur mais comment les enseignants sont-ils formés, il faut se représenter ce qu'est la formation des enseignants aujourd'hui, c'est-à-dire comment on recrute les personnes qui arrivent sur les bancs pour être formés comme enseignants, combien de temps on leur donne pour les former, quelle est la liste des choses auxquelles on veut les former et dans quelles conditions matérielles de temps et de prise de fonction à mi-temps en alternance on leur donne. En fait, pour le dire en résumé, les étudiants qui deviennent enseignants doivent apprendre trop de choses trop vite et dans des conditions tellement défavorables que, on peut le dire pour la coéducation comme sur plein d'autres choses, il n'est pas forcément, comment dire, il n'est pas raisonnable de penser qu'on puisse les former à tout parce que on est tellement loin. Bon, je ne veux pas vous dresser un tableau apocalyptique parce que comme formateur d'enseignant, j'essaie d'aller contre et on essaie tous d'aller contre. Mais pour la coéducation comme sur le reste, on a trop peu de temps, trop peu de moyens, on fait ce qu'on peut, donc on les forme. Donc maintenant, je peux y répondre. On parle de tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, par exemple, les étudiants qui sont formés sur les bancs dans l'institution dans laquelle je travaille l'entendent. Ils savent toute cette histoire des devoirs à la maison. On leur dit, mais d'un autre côté, vous imaginez pas l'encyclopédisme de ce qu'ils peuvent entendre. Et le temps qu'ils l'incorporent, il faudrait les former en un peu plus d'années qu'en 10 mois, à mi-temps. Et dans ce cas-là, et ça c'est la piste sur laquelle on travaille tous, on essaie en fait on pense que pour améliorer la situation, il faut qu'il y ait plus d'années de formation initiale et continue, sans être totalement irréaliste et utopique, un petit peu plus qu'en l'état. Et notamment, c'est ce sur quoi on travaille dans mon université, dans mon laboratoire de recherche. Je pense qu'il y a le lien qui est sur ma page de présentation. On crée à la rentrée un diplôme de formation à la coéducation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que des enseignants et d'autres qui voudraient approfondir leur formation trop rapide lors de leur formation initiale à ces questions pourront venir quelques jours dans l'année, c'est très modeste, pour travailler en continuité avec leur formation initiale et en lien avec leur exercice professionnel sur ces questions. Bref, on pense qu'il faut développer la formation continue à la coéducation comme sur d'autres aspects. On y travaille, on monte des diplômes, on tape à la porte de plein d'institutions pour leur dire « il y a un besoin, aidez-nous, on veut bien y former ». Après, on arrive sur d'autres questions et de savoir qui va mettre de l'argent pour financer la formation continue des enseignants à ces questions. Qui veut vraiment y reconnaître une priorité, c'est des choix politiques après. Mais pour vous répondre, on pense qu'il y a une initiation à la coéducation en formation initiale et il faut y travailler en formation continue.